Bonjour à tous et bienvenue au Havre. Le 7 février 1517, François Ier signe une commission royale. Elle va fonder ce port. Il sera fortifié au milieu des marais. Un port qui va ouvrir le royaume de France aux Amériques et qui le protège bien sûr de son ennemi séculaire, l'Angleterre. Alors 500 ans plus tard, la ville du Havre se met en scène avec des festivités et des installations. Ça se passe partout dans la ville et notamment sur la plage et sur le port où nous attend Thomas Balgras, l'un des artisans de cette manifestation. On est où ici? Alors ici on est sur ce qu'on appelle le quai de Southampton, qui est un très vieux quai au Havre, un quai historique qu'on appelait le Grand Quai. C'est là, ça a toujours été ici depuis le XVIe siècle, l'entrée du port. Un été au Havre, c'est des œuvres partout dans la ville, dont cette... Comment on peut appeler ça autour de nous, cette œuvre, cette installation? Alors on appelle ça une catène, c'est une catène de conteneurs. Et donc Vincent Ganivet, qui est un artiste qui travaille beaucoup avec des systèmes. Et donc ce système de catène, ça vient du mot chaîne en latin, catena. Alors d'habitude il travaille avec des briques ou avec des parpaings. Là il a changé un petit peu d'échelle en travaillant avec le conteneur, qui est un élément très particulier de l'identité portuaire du Havre, puisque les conteneurs ils ont été installés dans les années 60. Et Vincent a voulu jouer avec cet élément très particulier du patrimoine maritime havrais pour faire ce système de chaîne et qui salue comme ça à la fois l'entrée des bateaux tout en soulignant les perspectives de la rue de Paris reconstruite par l'architecte Auguste Perret. Auguste Perret, quelques mots sur cet architecte. Tout le monde ne le sait pas, mais le Havre est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, Auguste Perret, c'est un des très grands architectes du XXe siècle avec Le Corbusier, avec Oscar Niemeyer. Et Auguste Perret, il a été choisi au lendemain des destructions du Havre. La ville a été totalement rasée par les bombardements alliés à la fin de la guerre, en septembre 1944. Et il a été choisi pour reconstruire cette ville qui était une véritable table rase. Il y a une église pas très loin d'ici, l'église Saint-Joseph, qui elle aussi est une église moderne, construite après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'y passe dans le cadre d'un été au Havre ? Alors cette église, elle est occupée en ce moment par une œuvre d'une artiste choisie par Jean Blaise, le directeur artistique de la manifestation, une artiste japonaise qui s'appelle Chiharu Shiota. Et Chiharu a souhaité représenter dans cette église ce sentiment qu'on a tous en rentrant dans ce lieu un peu hors norme, d'élévation spirituelle, presque de vertige ascensionnel en levant les yeux vers ce clocher. Elle a utilisé le fil de laine rouge qui symbolise comme ça ses pensées et qui crée comme un tourbillon, comme un entrelac de pensées et de prières, une sorte de vortex qui s'élève comme ça à l'intérieur du clocher. Pas très loin d'ici, il y a le MUMA, le musée d'art moderne de la ville du Havre, le musée Malraux. Il s'y passe des choses aussi dans le cadre d'un été au Havre cet été, une grande exposition. Oui, une grande exposition avec Pierre et Gilles, donc deux artistes contemporains. Gilles Blanchard, donc le Gilles de Pierre et Gilles, est havrais. Et ils ont souhaité faire une exposition qui soit à la fois une rétrospective de leurs 40 ans de carrière cette année, et puis en même temps faire un clin d'œil à cette ville qu'ils connaissent bien, qu'ils habitent régulièrement. Et donc avec un petit cabinet de curiosité qui reprend un petit peu l'historique de leur rapport avec cette ville du Havre. Pierre et Gilles, c'est un peintre et un photographe. Ils prennent effectivement des modèles qu'ils mettent en scène. Souvent, voilà, ils sont connus pour avoir photographié les plus grandes stars. Et puis ensuite, c'est le peintre qui intervient et qui retouche en fait ces tableaux pour leur donner cet univers tellement kitsch, ou en tout cas d'une certaine exubérance. On est sur la plage du Havre et sur cette plage, qu'avez-vous décidé de faire ? Alors sur cette plage, effectivement, les gens ne savent pas qu'on a une plage au Havre, une immense plage avec ces petites cabanes de plage qui existent depuis le début du XXe siècle et qu'on a décidé d'utiliser à l'occasion d'un été au Havre sur une idée originale d'une saison graphique qui est notre festival annuel de design graphique, qui a proposé de faire venir un grand designer international qui s'appelle Karel Martens et qui a proposé de mettre en couleur ces cabanes, d'où le nom de l'œuvre, Couleurs sur la plage. Ces cabanes qui, à l'origine, sont toutes blanches, de manière réglementaire. Et puis alors un peu plus loin, on voit, on pourrait appeler ça également une arche, comme l'arche qu'on a vue tout à l'heure.
Alors cette œuvre, oui, qui s'appelle UP3, on la doit à deux artistes suisses qui s'appellent Samy Dalang et Daniel Baumann. Et cette œuvre, c'est une sorte d'hommage à l'architecture de Perret. Et quand on tourne autour, elle change de forme, elle trône comme ça fièrement au milieu des galets. C'est vraiment une œuvre magnifique que les habitants se sont énormément appropriée, notamment au moment du coucher du soleil où sa blancheur immaculée comme ça prend des couleurs particulières. C'est une œuvre qui marche très très bien. Un été au Havre, c'est jusqu'à cet automne, avec d'autres grands temps forts à venir, notamment l'arrivée de la course des vieux gréments, les grands voiles début septembre. Et puis, pendant un mois, au mois de septembre également, le retour d'Impression Soleil Levant de Claude Monet, tableau jalousement gardé par le musée Marmottan-Monet. Il sera exposé au musée Malraux où nous étions tout à l'heure pour un mois. C'est ce tableau qui a donné son nom à l'impressionnisme. Il a été peint à quelques mètres d'ici en 1872.